La reine a inclus deux mots fascinants dans sa déclaration du jubilé de platine qui ont été largement négligés et devraient avoir une résonance particulière pour le prince Harry, a affirmé un commentateur royal. La chroniqueuse royale Daniela LC a souligné comment la monarque a signé son message à la nation, dans lequel elle s'est engagée à continuer à vous servir de tout mon cœur, en tant que votre servante. Le commentateur royal a déclaré que les deux mots fascinants avaient été largement négligés. Cependant, Madame LC a insisté sur le fait que la signature portait avec elle un univers de sens. Elle a affirmé que les deux mots devraient avoir une résonance particulière pour le duc de Sussex, qui vit en Californie avec Meghan Markle après avoir quitté ses fonctions royales. Écrivant pour le média australien Adelaide Now, Madame LC a déclaré, cependant, si est un exemple qui a clairement manqué à Harry malgré le fait qu'il soit né, a grandi et a passé les 35 premières années de sa vie en tant que membre de la famille royale. Le commentateur royal a souligné que Harry avait récemment expliqué comment il avait vécu un épuisement professionnel. S'exprimant lors d'un événement pour la société de santé mentale Better Up vendredi dernier, le duc a déclaré qu'il arrivait littéralement à la fin de tout ce que j'avais, tout carburant ou toute vapeur dans le moteur, comme si je brûlais la bougie aux deux extrémités. Madame LC a déclaré, Harry, pour une raison quelconque, semble exister dans une sorte de vide où il semble se sentir en permanence justifié de dire au monde, jusqu'à la nausée, à quel point il avait du mal à l'époque de son palais. Il est impossible d'ignorer l'étude, accidentelle, des contrastes qui nous a été présentée grâce à Harry et à la reine en seulement 36 heures environ, la nonagénaire toujours déterminée à faire son devoir et qui considère sa position comme un privilège et son petit-fils qui a constamment mal au ventre. Qui semble déterminé à dépeindre son ancienne vie comme une corvée abjecte. La reine était à Sandringham pour son jubilé de platine dimanche. La veille, elle a assisté à son plus grand engagement public en personne depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital à l'automne. La monarque, portant une canne, rayonnait alors qu'elle accueillait des membres de la communauté de Sandringham dans sa maison de Norfolk pour célébrer ses 70 ans de règne. Le chef de l'État est retourné au château de Windsor plus tôt lundi, où elle a passé une grande partie de la pandémie. Des coups de feu ont été tirés à travers le pays pour marquer ses 70 ans sur le trône. Des événements auront lieu au cours de l'année à venir en l'honneur de la reine, qui a renouvelé ce week-end de sa promesse de 1947 à la nation et au Commonwealth que ma vie sera toujours consacrée à votre service. Et des sources ont révélé qu'elle assistera à un certain nombre d'engagements de haut niveau le mois prochain. La reine doit faire une apparition lors d'une réception diplomatique à sa résidence du Berkshire le 2 mars. Environ 2 semaines plus tard, le 14 mars, elle prévoit de se rendre au service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster.
et le 29 mars, elle devrait assister à un service d'action de grâce pour le prince Philippe, également à l'abbaye de Westminster. Des célébrations du jubilé de platine sont également prévues pour un week-end férié de 4 jours en juin.